Et salut à tous les amis, et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode en Guadeloupe bien sûr. Alors aujourd'hui on a un gros programme en perspective. D'abord on commence par un petit resto gastronomique qui s'appelle le restaurant Aux Épices qui est situé à Bouillante. Ensuite on va aller voir la réserve de Cousteau grâce au bateau à fond de verre. On va pouvoir voir plein de belles choses, à savoir que la réserve Cousteau est une réserve maritime protégée qui fait partie du parc national de la Guadeloupe. Donc ça promet d'envoyer du lourd les gars. Et on va finir sur une petite touche décontractée. On va vous faire découvrir le plus gros sandwich de Guadeloupe. Les gars, vraiment, vous êtes pas prêts? Allez, let's go! Boy, malade. Donc là, on est au restaurant Aux Épices, situé à Bouillante. Donc c'est un restaurant qui est tenu par Jimmy Bibrac. Sachez que c'est un très grand chef, très réputé en Guadeloupe. Il a 2 toques de Go Emilio. Allez, je vous emmène avec moi. Donc du coup les gars, vous voyez, on est dans un restaurant avec un super cadre, franchement, on a la vue avec la mer sur le côté gauche et franchement le restaurant est vraiment pas mal, ça fait vraiment penser un peu aux anciennes cases créoles, tout ça, mais avec de super belles tables en fait en bois, tout ça. D'ailleurs il y a une table centrale en fait au milieu qui est totalement en bois, franchement c'est super joli, c'est super bien aéré, en plus de ça avec la nature qui est autour, il fait vraiment très très frais, c'est génial, franchement excellent. Et du coup, aujourd'hui, on est accompagné de qui? Eh ben de... D'accord. On est accompagné donc de Kevin. Pour ceux qui se rappellent, il était déjà présent avec nous dans la vidéo à Lyon. C'est mon cousin. Et évidemment, de Doria aussi. Du coup, toi, tu étais déjà venu dans ce restaurant-là, non? Ouais. Et du coup, c'est bon, qu'est-ce que c'est déjà parce que... C'est magique. Ah ouais. Donc alors, Aux Épices, donc comme Johanna vous disait, donc c'est Jimmy Bibrac. Donc en fait, on est dans un restaurant gastronomique, mais en fait, gastronomique créole. Et ça fait la différence. Et ça fait vraiment, en plus de ça, très plaisir. Il utilise justement que des produits locaux. Il travaille avec nos produits qui viennent donc d'ici. Et il transforme en plats gastronomiques. Et c'est là que ça devient vraiment très très intéressant. Et là, on appuie encore une fois pour vraiment dire c'est très très important de valoriser les produits locaux. Et d'ailleurs, c'est justement ce que ce restaurant fait. Et là, j'ai juste une hâte, c'est de goûter encore une fois, comme je disais. Donc ça y est les gars, j'ai reçu mon petit cocktail. Donc cocktail fait maison avec de la cerise, de la pastèque et du carambole. Donc je vais goûter ça. On va bien remuer, déjà bien frais. Il a l'air bien beau. Franchement, mais il est très très bon. Il est pas trop sucré et on sent bien l'arrière-goût à la fin le carambole, la petite touche de carambole, c'est très bon. Bon, maintenant, passons à la mise en bouche. Donc, rillettes de poisson, crème de poisson et chips de tacos. Alors, bon, je me demande comment on va procéder. Est-ce que c'est avec la petite chips qu'on prend un petit peu de poisson? Je pense que je vais faire ça. La petite rillette de poisson, hop, sur la chips, comme ça. Ça se marie hyper bien. La rillette de poisson est super bonne, avec la petite crème qui rajoute une petite touche de fraîcheur. Franchement les gars, pour la petite anecdote, je suis très contente de manger de la rillette, parce que figurez-vous que la semaine dernière, je suis allée dans un restaurant, on m'a dit « Oh, les rillettes de poisson là-bas sont géniales, c'est trop bon !» Alors moi, je commande des rillettes. Et puis, 30 minutes, 40 minutes passent, j'ai pas de rillettes. Vous vous rendez compte? J'ai pas de rillettes. Donc je dis « Mais c'est quoi le problème ?» Et là, on me dit quoi? Il n'y a plus de rillettes. Ah, j'étais déçue. Donc là, je suis très contente de manger enfin un peu de rillettes de poisson. Très très bonne d'ailleurs en plus. Alors, du coup, moi j'ai pris un petit chromeski de cabri. Donc en fait, il est accompagné avec des petits légumes en pickles. Et également une petite purée de giromont. Donc on va ouvrir tout ça pour regarder. Ah ouais. Regardez ça. Donc le cabri, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un peu l'équivalent, on va dire, de la chèvre. Voilà, de la chèvre. Bien, ça sent super bon. On ressent déjà bien le cabri là. Je l'entends faire bé. Waouh.
Waouh. Waouh. Franchement, waouh, je sais pas comment dire. D'autres mots que dire waouh, c'est vraiment délicieux. On sent bien le goût du cabri là, les gars. C'est vraiment puissant, c'est fort. Alors, parlons un peu du pain parce que c'est important. Le pain aussi, il est fait maison. Ils sont super bons avec de la farine, donc farine complète et farine de coco également. Super bon, hein. Super bon. Le cabri, il est hyper tendre, hyper moelleux, savoureux. Franchement, c'est marrant, mais c'est vrai. Il me fait penser en fait au ragoût de cabri, comme notre tati en fait, comme elle fait. Franchement. Donc Doria et moi, on a pris un tartare de marlin, tartare de poisson de marlin. Alors on a un petit chromeski au poisson aussi, avec une crème montée à la menthe, à l'aneth, c'est ça? À l'aneth et au citron. Et on a des petits pickles de légumes à côté. Donc c'est parti, on va attaquer ça. C'est délicieux. Ah ouais, franchement, il est frais. Enfin, ça rapporte une fraîcheur incroyable. Déjà qu'il fait bien chaud en Guadeloupe, etc. Quand tu manges ça, ah ouais, c'est super bon, c'est frais. Le pamplemousse ramène aussi un peu d'acidité. Ok, j'ai fait une bouchée par... Attends. Oh mon dieu. La crème montée, tu sens super bien le citron. La petite partie citronnée, la petite touche citronnée, c'est super bon. Avec le poisson, ça se marie hyper bien. Bon alors là, nos plats sont arrivés les gars. Je peux pas vous dire à quel point ça sent super bon. En tout cas, mon plat là, ça sent hyper bon. Ça sent le curry ou la poudre à Colombo, je sais pas quoi vous dire. Mais je vous fais un petit descriptif. Donc moi, j'ai une pintade lacou. Donc lacou, c'est en fait pintade locale, donc d'ici. Fourré donc à la mangue verte, avec un petit coulis de mangue verte, chips de banane poteau, un petit crémeux de banane poteau et également un risotto de banane coco cette fois-ci et quelques petits veloutés de carottes. Et donc Kevin, donc du coup toi tu as pris un bœuf basse température. Une cuisson sur 3 ans, donc 1 degré à 1 degré. Ça a mis 3 ans pour bien. On est sur du filet de bœuf local, ouais, avec un petit piment doux confit. Pareil, un petit crémé de banane poteau, chips d'igname. Là, on a une polenta de manioc. Et au-dessus, c'est une papaye confite, je crois. Un palais de papaye, excusez-moi. Et là, je ne sais même plus qu'est-ce que c'est, mais bon, en tout cas, on va goûter. C'est la papaye aussi, ça. La papaye aussi, ouais. Et c'est pas maman. Non. Non, d'accord, ok. Bon, mais je te supplie, goûte-nous tout ça. Montre-nous la viande, la tendreté. La cuisson a l'air super. Hein. Ouais, la cuisson est parfaite. C'est le couteau qui n'est pas adéquat. Bon alors, voyons ça. Oh, c'est bien cuit, hein. C'est rosé, c'est nickel. On fait ça dans la sauce. Dommage que le piment ne pique pas. Un délice. On ressent le goût du piment? Non. Enfin, le goût, oui. Du piment, mais ça pique pas, c'est un piment végétarien. Ouais. Est-ce que le fait que ce soit cuit genre, en basse température, ça rajoute quelque chose? En fait, tu as toute... la viande a tout le goût de la sauce, en fait, des épices et du piment jusqu'à l'intérieur, en fait. C'est pour ça que c'est hyper juteux. Et en fait, tu as le goût dedans, en fait. Plus le goût du bœuf, c'est parfait. Alors, moi, j'ai pris un thon, donc il est accompagné d'un espuma de coco, de chips d'igname, une ballotine de choux et un coulis d'épinards. Le thon, il a l'air rosé. Je vais prendre un peu d'espuma. Et jouer. Le poisson, il est hyper fondant. On sent bien avec l'espuma de coco. Enfin, ça rajoute un petit côté sucré. Tout, c'est hyper bon, hyper bien cuit. J'adore. Donc ici nous avons le plat que Jonathan a déjà présenté, donc c'est pas la peine de le présenter. Bon allez c'est parti, je vais goûter. J'ai pris la même chose que Jonathan du coup. Ce que j'aime bien, c'est que c'est hyper bien assaisonné. Genre la pintade, comme elle a été justement farcie, il y a beaucoup d'épices, il y a beaucoup de saveurs. Et comme Jonathan disait, c'est vrai qu'on sent un petit peu le curry. Il y a un peu de curry. Et la pintade est hyper bien cuite parce qu'elle est tendre. J'avais un peu peur que ce soit sec. Mais c'est parfait. Franchement, c'est super bon. Alors du coup, je vais goûter ce petit risotto aussi là parce que ça m'intrigue énormément. Déjà ouais, ça sent super bon.
petit peu le coco. Hein. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de coco hein, dans la cuisine. Hein. On sent un peu le goût de cive. On sent un peu un goût de cive. En fait, c'est pas moelleux en fait, comme normalement un risotto ça arrive. Normalement les risottos c'est très crémeux tout ça. Là c'est pas très crémeux. On sent bien en fait la banane en fait coco qui est assez croquante en fait. C'est vraiment pas mal. Je trouve ça très intéressant. Franchement, ça passe super bien. Franchement, super intéressant. Oui, moi c'est ce que j'aime en fait dans ce type de restaurant. C'est pouvoir justement goûter des choses différentes. Et en plus là. Si jamais on peut goûter des choses avec nos produits locaux, les produits qui viennent de chez nous, c'est incroyable. Là, je suis en kiff. Donc voilà, donc là on est avec Monsieur Jimmy Bibrac, donc le chef du restaurant aux épices. Alors, on aimerait vraiment savoir en fait qu'est-ce qui a fait en fait que vous aimiez autant la cuisine, que vous valorisez tous les produits. Quel est un peu votre parcours en fait? Je me présente Bibrac Jimmy, chef du restaurant aux épices à Bouillante, mais chef aussi du restaurant Passion qui est tout neuf à Jarry. Donc l'esprit en réalité de ma cuisine, c'est un esprit terroir. C'est pour moi c'est une évidence, c'est la nature puisqu'on a aussi un jardin qui fournit notre restaurant au niveau de tout ce qui est plantes médicinales, les premiers légumes de nécessité qu'on a besoin de la cuisine, qu'on cuisine en moins de 48 heures, 72 heures, comme ça derrière on sait qu'on a un légume optimal. Et en fait tout est parti d'ici. C'est vrai que j'ai pas fait des études en métropole pour faire ça. Le but c'est vraiment être amoureux d'un métier qu'on aime, se cultiver autour de ce métier-là et les choses viennent naturellement. Voilà, c'est ça, c'est la passion, c'est toujours la passion qui réunit la cuisine. C'est ce qu'on aime aussi dans la cuisine, c'est toute cette passion qui réunit les gens. Voilà. Donc en fait, après, de fil en aiguille, après j'adore faire des concours aussi. Donc j'ai participé à plusieurs concours nationaux, internationaux. J'ai eu la chance de gagner ces concours-là. Et ensuite, après, c'est là où j'ai commencé à rencontrer des chefs étoilés. Et là, c'est vrai qu'à ce moment-là, ma cuisine a pris un certain bond parce que c'est des gens que je voyais toujours sur des magazines et tout ça. Et ensuite, tu les rencontres en vrai, tu fais des cuisines à quatre mains avec eux, ils apprécient ce que tu fais, ils trouvent que tu as une touche particulière dans ta cuisine, que tu as ta signature propre et ça c'est vraiment l'une des choses qui m'a valu par exemple le Goemio 2020. Ouais. Voilà, chef de l'année. Donc moi je trouve que c'est vraiment de belles distinctions pour la maison, pour moi-même, pour le métier aussi de cuisinier en Guadeloupe parce que c'est pas évident. Cette cuisine-là et une cuisine avec la profondeur en fait, c'est ça la maison aux épices. Et du coup c'est quoi? Vous avez vraiment cet amour en fait du pays pour travailler autant les produits en fait du terroir, c'est ça vient... L'amour du pays, oui, mais surtout quand on regarde même à travers le monde, tous les chefs se recentrent en fait sur leur secteur propre. Exactement. Et en fait le but c'est vraiment de se recentrer sur son secteur, de cultiver, de planter et de cuisiner ce qu'il y a autour de soi et d'optimiser à travers des transformations qu'on apprend au gré du vent. C'est tout simplement ça. Exactement. Vous voyez, comme je vous dis, toujours favoriser le local, c'est très très important. Et là, on a une belle preuve donc avec Jimmy Bibrac qui fait vraiment un très très beau travail. On a vraiment très très bien mangé. Merci beaucoup. Le cadre est exceptionnel. Et donc, vous nous disiez d'ailleurs qu'il y avait même une marche aussi à côté. Oui, il y a une marche. On a une marche, ça s'appelle Pointe-Lézard, justement, avec des canons. Des vestiges des anciennes guerres, vous avez toute la faune, la flore, on a plusieurs essences de bois d'aine, on a une petite plage où on peut accéder qu'à pied, c'est vraiment super pour la famille, les romantiques, les sportifs, voilà un peu tout le monde et après on vient aux épices se restaurer tranquillement. Voilà. Eh bien écoutez, merci beaucoup Monsieur Jimmy. Donc ça y est les amis, là du coup on va faire le bateau à fond de verre, donc le Nautilus. Donc on est avec la team, une grosse petite team, toujours ceux du resto et d'autres amis nous ont rejoints. Voilà. Donc j'espère qu'on va avoir pas mal de poissons. Hein. Là la mer est plutôt calme, ça va. On vous emmène avec nous. Voilà comment ça se passe les amis, hein. On est assis en face d'une vitre en verre, puis le bateau, il y a le bateau qui navigue et on voit les barrières de coraux et plein de belles choses. I love my life, I love my life, I love my life.
I love my life. None of we don't know what tomorrow might bring, cause the future the hours away. So me I live my life today. Me I live my life today. Yeah. So when I want to talk, me have enough to say. So me go live my life today. Me go live my life today. So everybody have to sing it out. Me love my life. Bon les gars, là après cette journée plage, tout ça, tout ce qu'on a fait là, ce soir on va se poser tranquillement et on va manger. Franchement je crois que c'est le plus gros sandwich qui existe en Guadeloupe. Là on a pris un tall boy, donc ça on retrouve ça donc chez 16 là, donc ça se trouve aux Abîmes à Chauvel. Franchement les gars, ce truc là c'est blindé, il y a différentes choses dedans. Donc là on a pris un agneau poulet, mais il y a carottes, poivrons, frites, il y a des frites dedans. Oui, il y a des frites dedans les gars. Ça fait la taille d'un bras, je sais pas, juste regarder un peu la comparaison d'un avant-bras un peu plus. C'est même plus grand que ton avant-bras. Exactement, j'ai juste envie de vous dire, on va goûter ça, j'ai hyper faim. Là il est quelle heure? 22h, 23h moins 5. Les gars, sachez qu'on a commandé vers midi par SMS. Et là, c'est maintenant qu'on a notre truc. On est rentré chez moi. On va manger ça, déguster ça tranquillement. Bon, pour la petite anecdote, ça fait déjà 2 ans que j'ai pas mangé ça. J'ai pas pu parce qu'il était en train de faire des rénovations. Et là, après 2 ans, je vais enfin remanger ça. J'ai hâte. Le plaisir, vous n'imaginez même pas. Donc on passe directement de gastronomique à un fast food. Dedans il y a des frites, de l'agneau, du poulet, des carottes, une petite sauce qui met dedans, il y a du fromage. Mais après il y a différents types de recettes. Mais franchement les gars, wow, c'est énorme. Et ça y est les amis, c'était la fin de ce 2e épisode en Guadeloupe. On espère que vous avez kiffé. Et ça revient pour du lourd les gars pour les prochains épisodes. Alors restez bien connectés. Et comme d'habitude les gars, si vous avez kiffé la vidéo, mettez des pouces bleus, abonnez-vous et surtout activez la cloche pour les prochaines vidéos. alors comme d'habitude, ça pétoxe. Ça pétoxe. Allez, tchuss.